Salut, c'est Anne Arteris. Je te reviens pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'amour. Alors, j'ai envie de te parler de ça parce que j'ai repensé à toutes ces personnes mais qui, là, pour le moment, avec le coronavirus, vivent des deuils et des trucs parfois hyper trash où ils sont coincés dans un pays et des membres de leur famille sont dans un autre pays et il y a des décès et ils ne peuvent pas dire à ces personnes au revoir, ils ne peuvent pas dire à ces personnes à quel point ils les ont aimés, ils sont coupés de ces personnes et parfois c'est vraiment dramatique parce que ils n'ont pas eu le temps de leur dire à quel point ils les aimaient. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à faire un truc qui pique à fond. Ça va piquer certains, ça va être facile pour d'autres, mais c'est un chouette rappel parce que c'est important. Enfin, moi, je trouve que c'est important. Moi qui suis à fond sur tout ce qui est amour, etc., je suis une grande romantique. Et donc, moi, l'amour, c'est vraiment un truc qui me parle. Euh, je vais t'inviter à te connecter à ça. Alors, c'est vraiment une invitation à être bienveillant envers toi-même parce que je repense à tout un tas de clients que j'ai eus qui soit me disaient mais c'est hyper triste, moi mes parents m'ont jamais dit je t'aime. Je n'ai jamais entendu ma maman ou mon papa me dire ça. Et donc c'est super douloureux parce que je ne sais pas dans le fond s'ils m'aimaient. Alors ils me montraient parfois, quand certains avaient de la chance, ils me montraient parfois qu'ils m'aimaient par des actes, par des cadeaux, des trucs comme ça, mais jamais dans les paroles, ils n'ont dit ces mots-là. Ça crée des trous, mais titanesques chez ces personnes qui n'ont pas entendu ces mots d'amour. Je pense aussi à toutes ces personnes qui, comme je te disais, ont vu partir quelqu'un qu'ils aimaient, mais ils n'ont pas pu le dire, et donc c'est vraiment terrible. Et donc je t'invite aujourd'hui à faire cet exercice qui peut être quand même super confrontant. Alors, si tu as du mal avec le fait d'aimer, si tu as du mal avec le fait d'être aimé, fais d'abord cet exercice sur papier parce que c'est un exercice qui est puissant, c'est un exercice qui peut débloquer des choses, c'est un exercice qui va tout doucement pouvoir te réconcilier avec l'amour tout simplement. Et si tu te réconcilies avec l'amour, tu vas pouvoir peut-être te réconcilier avec l'amour de toi aussi. En fait, cet exercice que je te propose, c'est d'abord un exercice d'amour de soi. Quand on a du mal à dire aux autres qu'on les aime, quand on a du mal à montrer son amour pour les autres, c'est souvent qu'il y a un trou à l'intérieur qui fait qu'on a du mal à s'aimer et on a du mal à se dire qu'on s'aime. Ou bien il y a quelque chose qui est pas incarné, c'est-à-dire on dit ouais, ouais je t'aime, mais ici il y a un truc qui va pas. Ici au niveau du cœur, il y a un truc de l'ordre de je mérite pas. Et donc va voir la vidéo sur je mérite. Qui te dit déjà comment tu peux travailler ça, mais il y a quand même quelque chose de fondamental de l'ordre de je comment dire ouais je peux recevoir de l'amour ou pas, et du coup je peux en donner ou pas. Alors quand on manque d'amour, quand on a du mal à recevoir, c'est un petit peu comme si à l'intérieur de toi tu étais c'est comme si tu avais un grand bac à l'intérieur de toi et qu'il était quasi pas rempli. Et donc, comme il est quasi pas rempli, l'idée de dire à quelqu'un ou de donner de l'amour à quelqu'un, ça fait mais j'en ai déjà pas beaucoup et donc je vais pas pouvoir le donner, je vais pas pouvoir le dire parce que ça, je vais encore en manquer plus. Et donc je le garde, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de je le garde et donc je le dis pas. L'amour, c'est vraiment une énergie, tu risques pas d'en manquer. Si tu desserres un petit peu les points et si tu desserres les dents, tu vas voir qu'en fait c'est quelque chose qui circule. L'amour, il y en a plein autour de toi tout le temps, partout. Et donc il suffit de l'accueillir, ça fait partie de l'abondance. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux facilement générer. Et t'es pas obligé d'aller le quémander chez les autres ou essayer de, de, de faire des trucs chelous pour essayer d'obtenir de l'amour des autres. Fais pas ça. Enfin, déjà, t'essayes d'arnaquer les autres alors pour obtenir quelque chose de leur part.
même si c'est pas conscient, inconsciemment, il y a un truc qui est quand même pas net. Et en plus, il y a de nouveau quelque chose de l'ordre de je suis pas assez bien pour recevoir ça naturellement, spontanément, et que les gens me le donnent, voilà, avec plaisir et en abondance. Donc voilà. Alors, blanc, je me suis perdue. Je vais me retrouver. Où est-ce que j'en étais? Ouais. Donc, premier truc que tu peux faire, c'est écrire sur un papier, en pensant à quelqu'un, tout ce que tu aimerais lui dire, en termes d'amour, d'affection, de reconnaissance de ce qu'elle est ou de ce qu'elle a fait pour toi, etc. Donc, couche sur papier tout l'amour que tu portes à cette personne. Ça, c'est déjà vraiment un premier truc que je t'invite à faire, un premier exercice, qui est mais simplement de pouvoir oser dire à quel point tu aimes une personne. Tout premier truc. Si tu es à l'aise avec ça, ça reste un exercice qui n'est pas forcément évident. Pense à une personne que tu aimes profondément, ou tu lui as pas souvent dit, ou voire jamais dit, et dis-lui. Ça peut paraître ridicule, mais dis-lui. Trouve les mots qui te parlent, toi. Trouve la façon de lui faire passer. Mais c'est important de mettre des mots sur ce sentiment-là, comme sur d'autres émotions d'ailleurs. Si tu es en colère, dis-le. T'es pas obligé de le montrer, de casser la gueule à quelqu'un, mais dis-le, mets des mots dessus. Si tu as peur, dis-le. Mais pareil, si tu aimes quelqu'un profondément, dis-le. Non seulement tu vas te faire le cadeau à toi de pouvoir voilà, dire simplement ta réalité, ta vérité et te libérer de ça, mais en plus tu fais un cadeau à la personne qui ne sait peut-être pas que tu l'aimes en fait. C'est pas parce que tu lui montres par des faits ou que tu essayes voilà, de trouver des moyens détournés pour lui faire comprendre parce que t'oses pas, parce que machin, parce que... Non, dis-le simplement. Et c'est un cadeau que tu fais à la personne. La personne n'est pas obligée de le recevoir, elle n'est pas obligée de l'accepter, c'est toujours la même chose. Donc tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes, c'est vraiment quelque chose d'inconditionnel qui vient du cœur. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un sincèrement que tu l'aimes, tu n'attends rien en retour. C'est comme si tu déposais un cadeau chez elle en disant tiens, ça me fait plaisir de te donner ça, c'est de l'amour, je te le donne. Voilà, profite, c'est tout. Et l'idée, c'est que t'es pas obligé de recevoir tout ce que la personne veut te donner avec, qui est de l'ordre de bah alors tu m'appartiens, bah alors tu me dois quelque chose en retour, enfin je te dois quelque chose en retour, ou des trucs bizarres comme ça. Non, ça c'est conditionnel, c'est-à-dire que si tu donnes quelque chose, tu attends quelque chose en retour. Si tu donnes quelque chose, c'est parce que la personne a fait quelque chose. Mais là, on est dans des conditions. Non, l'amour inconditionnel, c'est juste tu donnes, tu fais un cadeau, tu le laisses à la personne. Elle veut pas, c'est pas grave, c'est un cadeau. Ça ne change rien à ta valeur à toi, ça ne change rien à la valeur du cadeau que tu donnes à cette personne. Ça change juste dans le terme est-ce que cette personne, elle, a des blessures qui lui permettent de recevoir ou de ne pas recevoir ce cadeau, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, je t'invite vraiment à pouvoir dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Si tu as des amis, appelle-les. Appelle-les en disant, ben voilà, je te l'ai peut-être jamais dit, mais tu comptes terriblement pour moi. Ça me fait trop plaisir quand tu es là, je t'aime très fort. Dites-le, vraiment. Il y a, enfin, voilà, tu vas pas fondre. Tu vas pas fondre si tu dis je t'aime et que en fait il n'y a rien qui se passe en face. Tout va, tout va bien se passer. Donc pour moi c'est vraiment important de pouvoir mettre des mots sur ce que tu vis et en particulier en termes d'amour. Parce que dans notre société, il y a quand même cette espèce de pudeur de non mais on peut pas le dire, non mais si je le dis, alors peut-être que l'autre va se moquer de moi, peut-être que l'autre va me juger, peut-être... On s'en fout de ce que l'autre fait de nouveau, on s'en fout. C'est ce que toi tu vas décider d'offrir à l'autre. C'est ce que toi tu vas décider de partager. Euh, Simplement parce que tu rayonnes, parce que ça t'habite, parce que voilà, bon, c'est comme les vidéos que je fais. Tu vois, je fais des vidéos, je partage, je donne des outils, je partage mon expérience. Après, s'il y a des gens qui n'en veulent pas, etc., bon, c'est pas grave, ils ont le droit.
Donc ça ne change rien à ce que je mets dans ces vidéos, qui est de l'ordre du partage de l'amour, de la joie, etc. C'est juste ça. Donc ne t'enferme pas dans ce que les autres pensent ou veulent te faire croire à propos de l'amour, c'est ressens-le. Ressens-le. Si tu es joyeux, c'est comme les enfants en fait. C'est comme les enfants. Si tu es joyeux, si y a un truc que tu aimes bien, ben dis-le, t'aimes bien. Ben voilà, c'est cool. C'est cool. Voilà. Je t'invite donc à travailler sur ta facilité à pouvoir dire simplement l'amour. Voilà. À tout bientôt. Ciao.